Enchantée. Ça va, vous allez bien? Ouais. Eh ben, on va se mettre debout. Justement, on va aller dans la verticalité. Mon téléphone, j'ai oublié. Ah, t'inquiète, y a pas de souci. Et vous allez d'abord juste marcher dans l'espace, d'accord? On peut commencer à mettre un petit peu plus de dynamique dans la marche, si on le souhaite. Et maintenant, on va dans la course. Et vous avez de l'espace, hein. Voilà, on ne se bloque pas le corps. Vous êtes toutes bloquées du corps, là. Encore la course. Et on détend quand on arrive. La création potomitan, c'est avant tout une nécessité fondamentale de me reconnecter à mes origines. C'est un hommage à ma grand-mère Denise. Et en fait, le potomitan aux Antilles, on appelle les femmes potomitan parce que c'est le pilier central qui tient le temple vaudou. Et donc on l'associe à la mère soutien, la femme qui porte. Voilà un petit peu cette héroïne invincible qui est dans une verticalité extrême et qui a l'impression de tout tenir. Voilà, détendez les mains, on reste bien droite, mais on sent qu'on détend ses cuisses. La femme potomitan, c'est en femme de bout, c'est la femme debout. Et ça m'a été transmis puisque ma mère, qui était une femme antillaise, était vraiment dans cette posture de femme potomitante, c'est-à-dire cette matriarche qui se bat contre vent et marée devant l'adversité. Et dans cette marche, il va petit à petit avoir des accidents. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc des accidents, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une qui, malgré elle, va s'évanouir. Je me suis évanouie. Donc pour l'évanouissement, il faut vraiment imaginer qu'on est mou d'un coup. Sinon, on peut se faire mal. Donc vraiment mou. Ça peut aussi être juste, vraiment qu'une partie, hein, pour commencer. C'est de sentir que dans notre corps, ça peut se déstructurer pour lâcher. Tu comprends? Ok, tout le monde comprend? On essaye alors. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez le faire soit debout, soit en marchant. Звичайно, я дуже часто відчуваю себе прототипом жінки Потомато, тому що основна моя робота та задача щодня – це захищати та оберігати свою родину. І, звичайно, кожна жінка – це хранителька очагу домашнього, тому це прототип і це вірне твердження, і для мене воно працює кожен день. Vous savez, c'est une des techniques dans la danse contemporaine qui est la plus difficile.
Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment beau. Mathilde, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, j'ai eu quelques relâchements. Ouais. Tu as dit le mot oui, c'est bien, vous êtes vulnérable. Et là, j'ai senti qu'en fait, j'arrivais plus. Le fait qu'on que... soit vulnérable. Ok. Parce que j'avais voulu reprendre le contrôle. Oui, voilà, enfin, j'ai pas voulu, mais. Oui, en tout cas, ça s'est fait. Ouais, ok. Intéressant. Et toi, Anna? It's very difficult for me. Yeah, I know, but you are doing very well. No, really, because it's first experience. Yeah. Because when I living in Ukraine, we have no opportunity and we have no desire. Yes. Of course. Because we have a lot of difficulties in our life now. I'm living in France, but all my soul in Ukraine. That is why it's difficult to be here and change something in my own. And you're here. And But it's strange for me because I understand. it's first time in my life and I feel better day by day. Good. It's perfect. Yes, maybe. That is very It's cool. therapy. Yeah. I think it can be therapy, it can be fiction, it can be everything that you want here. Okay. All of you can be the woman that you would like to be, or you are, or you dream or not, or anything. That is cool with dance, is that you can go into the sky or into the roots. Okay? Okay. But it's very cool that you speak about it, because Yes. it's a safe place, and Do you feel safe with us? Maybe yes. Okay, good. it's great. Maybe yes, it's well. Thanks. On détend. Fallait avancer, donc j'avais pas le choix. J'ai élevé mon fils toute seule, j'ai ma petite sœur qui est décédée d'un cancer il y a 7 ans. Il fallait continuer mais pas réfléchir. J'avais pas le temps de réfléchir. J'avais pas le temps, il fallait être dans l'action tout le temps. Que là, malheureusement, j'ai plus de temps pour réfléchir, donc c'est plus dur. En fait, c'est plus dur maintenant que d'être une femme potomitante. Je me suis rendu compte que je pouvais passer une soirée entière où j'avais invité plein de monde et tout ça, parce que j'étais partie longtemps et que j'étais contente de retrouver tout le monde. Donc tout le monde discute, tout le monde est content de se retrouver. Et puis que la soirée se termine et sur le palier, ça on me l'a déjà fait. Et toi, sinon, ça s'est bien passé, mais c'est déjà fini, quoi. Donc c'est là où je me suis dit, quand même, c'est chez moi que ça se passe. Il y a quand même un petit hic sur le fait que, on a l'habitude, Barbara, elle accueille tout le monde, elle est à l'écoute, mais elle, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, bon. Voilà, déjà juste sentir ça, pour sentir le poids de l'autre, aller devant, derrière. Voilà, en fait, vous, celles qui soutiennent, il faut être très mobile dans les jambes. Si par exemple je suis comme ça va la bloquer. Donc il faut qu'on soit détendu. On respire ensemble. Et vas-y. Ok? On essaye ça? Côté, devant, et je suis là. Vous soufflez ensemble. Ok? C'est très agréable à faire. Ouais, vous y allez tranquillement. Mettez-vous dans l'espace. Ici. Attention.
pression. J'avais une vision très négative de moi et l'impression d'être faible à cause de ça. Mais après, en ayant travaillé sur moi, je me suis aussi rendu compte de ce que je portais un peu sans m'en rendre compte, que ce soit dans mon couple. Ma compagne avait une histoire de vie très compliquée, venait d'une famille maltraitante et en fait, moi j'étais un peu celle qui soutenait quand même, qui épongeait et qui m'oubliait aussi beaucoup. Et ensuite, elle est tombée malade, elle a eu un cancer et j'aurais pas pensé pouvoir tenir. Et des choses où c'est plus compliqué de le faire pour soi. J'ai l'impression aussi que là, c'était une évidence d'être là pour elle et d'être là jusqu'à la fin, parce qu'elle est décédée et ça a forcément été et c'est toujours d'ailleurs une épreuve terrible, mais en même temps, ça m'a aussi montré toute la force que j'avais et tout ce que j'encaissais et que je tenais, voilà. Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'on se dit que être fragile, être vulnérable, ça veut dire être un peu léger ou délicat, pleurer. Et en même temps, vous avez dit le contraire. Vous l'avez dit, mais comment du coup dans le corps, on peut être aussi fragile, vulnérable, mais sans être dans un truc super léger ou un peu pauvrette? Je pense qu'on peut pas être vulnérable tout seul et qu'on se sent vulnérable parce qu'il y a du monde autour. Et que c'est... Il y a quelque chose dans la sororité ou la delphité la delphité, c'est ses frères, sœurs, c'est tout le monde du coup. Et voilà, c'était juste cette précision où pour moi, je pense qu'on s'en sort jamais seul. Même si on peut être à l'origine, enfin on est forcément à l'origine de sa guérison, c'est les autres, le lien à l'autre effectivement qui guérit. Soit le lien direct, soit tous les liens indirects. Télévision, pensée. C'est passé hier quand on a dansé sur certaines actions qu'on avait à faire, de me sentir portée. Je ne sais pas comment l'exprimer vraiment parce que je n'ai pas trouvé les mots encore. Enfin, après, visuellement, par rapport à ce que tu dis, oui, je pensais à déporter, c'est-à-dire entre la personne qui va être aidante et donc plus puissante, la personne qui va être fragile, mais qui va se laisser embarquer, porter, les deux. Vont ensemble. Les deux vont ensemble. Ok. Bon je vous propose qu'on se mette en mouvement. Ce qui m'intéresse dans le projet, c'est de voir un processus qui se libère, en fait, qui s'affranchit finalement au fur et à mesure entre ce départ où on est dans une verticalité, on accepte à peine la chute, puis au final arrive le fait de se laisser porter par les autres et donc de voir que quand on accepte autant la vulnérabilité et la force, on est en adéquation finalement avec nous-mêmes, avec les autres et puis avec son esprit. Avant de tourner, Voilà, c'est ça. Non, parce qu'elle va très bien dans l'autre sens. Mais il faut que vous ayez un parfait équilibre du poids et lâche dans les hanches. On est toutes de cultures différentes ou de milieux sociaux différents. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comment elles se sont rencontrées et elles se sont épaulées les unes et les autres. Et pour aller plus loin en fait dans leur réflexion, dans leur cheminement et dans les corps. En vrai, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que ton corps il peut te rattraper. Oui. Et au pire, voilà, au pire tu te remontes. Ou tu tombes. Mais on accepte la suite. Allez, on teste. C'est parti.
Je l'ai longtemps mis un peu sur un piédestal, le fait d'être forte ou fort, puissant ou puissante. Mais aujourd'hui, je trouve ça un peu idiot. Je pense que c'est des modes de fonctionnement qui peuvent être vraiment très délétères pour l'être humain et que justement on a besoin d'apprendre à porter à plusieurs et à nombreux, d'être nombreux à porter. Donc je pense que c'est un peu, pour moi c'est bête aujourd'hui de porter seul un poids qu'on ne peut pas porter. Pour moi c'est l'inverse de l'intelligence. C'est la force, à la fois la force et le malheur des femmes un peu qui fait que c'est très répandu chez les femmes d'être un pilier, de porter la famille, de toujours tenir, de plus faire attention aux autres qu'à elles-mêmes. Et à la fois, je trouve que c'est ce que j'aime aussi chez les femmes, qu'il y a cette générosité, cette force. Et puis en même temps, il y a des fois, il faudrait réussir que ce soit nous à déléguer et puis aussi à faire prendre conscience à tous ceux qui profitent de ça, même inconsciemment, que le potomitan aussi a besoin de soutien. Chacune être fière de vous parce que c'est pas facile. L'inconfort, aller vers l'inconnu, la vulnérabilité, c'est ça. Et vous l'avez vraiment fait, donc bravo. For me, it's first experience of dancing in my life. Yes. I think you're a dancer now in your other lives. Maybe when I was a cat. But no, and of course I didn't know that people can communicate with each other through dance. Yeah. I didn't know your language. I didn't know your culture and maybe your private life, of course. But for me, it was very difficult in the beginning. Mm-hmm. But in the end, it was so easy. Oh! It's a victory. So much. Yes, for me, it's a victory. C'est un grand honneur de danser avec vous et de vous avoir rencontré. Merci.